et bienvenue dans ma nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 12 février au 18 février 2024. Donc pour cette guidance, on va utiliser principalement 3 jeux. Donc pour avoir l'ambiance générale, l'ambiance globale de la semaine, savoir ce que ça va travailler en nous, ce que cette semaine va nous apporter, on va aller demander au chemin de l'éveil, les cartes vibratoires de Dylan Collin. Magnifique jeu. On tirera une, voire 2 cartes, selon mon intuition. Évidemment, je vous rappelle que je ne suis pas une professionnelle de la tarologie, ni même de la santé ou de la médiumnité. Enfin voilà, je fais ça avec mon intuition, avec mon cœur, et je vous invite à en faire de même. Évidemment, ne prenez toujours dans mes tirages que ce qui résonne avec vous. Donc, ensuite, pour la semaine, on va aller voir jour par jour avec 2 jeux. Le premier, ce sera l'oracle de l'arbre de vie, de Virginie Medium et Karine Branco. Donc apparemment elles ont travaillé en collaboration, du coup, pour la fabrication de l'oracle et des illustrations. Donc magnifique jeu. Et donc pour compléter le tirage jour par jour, pour avoir un conseil positif journalier, on va aller demander à l'oracle de Marilène Coulombe communiquer avec son ange gardien. Pareil, une carte pour chaque journée. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous prendre votre petit plaid, votre petite tisane, votre petit chocolat chaud et de vous installer confortablement pendant que je bats les cartes et on se retrouve juste après. Tirer les cartes. Donc, on va aller voir l'ambiance générale, l'ambiance globale de la semaine. On est tombé sur la carte du Titan. Donc, le Titan. Ce à quoi ça me fait penser, ce que ça m'évoque là au premier abord, c'est sûrement une semaine où vous allez avoir soit de grosses missions qui vous attendent, soit des challenges à relever, vous voyez, un boulot titanesque, ou alors vous allez bénéficier justement du fait que vous avez déjà abattu un boulot titanesque, c'est-à-dire que voilà, ou alors c'est une grosse étape dans votre vie, peut-être un changement de poste, quelque chose qui va vous demander en tout cas un investissement de votre personne entière, vous voyez, voilà, d'affronter les choses, d'affronter les courants, d'affronter les vents, mais vous avez la force. Là, cette semaine, vous allez juste éprouver la force du Titan. Vous allez devenir ou vibrer, du coup, justement, l'être Titan qu'il y a en vous. Comment dire ? Vous allez construire de grandes choses. Vous allez mettre des choses en place pour le futur, mais des choses qui sont vraiment primordiales. Vous voyez, ce ne sont pas des détails. Là, cette semaine, vous allez avoir vraiment des gros dossiers en main, des gros dossiers à traiter, à gérer. On va quand même aller voir quelle carte elle connecte le Titan, et vous allez comprendre pourquoi. Ah ben, je tombe dessus directement. Vous voyez quand je disais... vous allez abattre beaucoup de boulot, est-ce que vous allez construire de grandes choses? La carte connecte avec celle de la forteresse. J'essaierai de vous les mettre en incrustation pour que vous puissiez en profiter pleinement. Vous voyez, des fois je les fais connecter les cartes par les chiffres. Je réduis les chiffres comme en numérologie et je connecte les cartes selon les chiffres. Là, l'illustrateur et l'auteur de ce jeu ont déjà pensé à ce fait que les cartes puissent connecter ensemble. Et vous voyez, elles font partie d'une même œuvre d'art. Donc, le Titan connecte avec la forteresse. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous allez pouvoir grandir, évoluer. Elle connecte avec d'autres cartes, d'ailleurs, je vois, puisque là... elle peut connecter avec d'autres cartes. On va aller voir ça. Donc, le Titan qui va construire, qui va poser des pierres à l'édifice, mais les fondations. Là, vous allez poser les fondations, les murs porteurs. Vous voyez? Donc, c'est une semaine quand même relativement chargée, mais concrète. Faite de réussite concrète, de pas de géant, de pas de Titan. Et on voit qu'elle connecte également avec la carte de la clé. Vous voyez? Donc, la clé... c'est de prendre confiance en soi sur le fait qu'on puisse accomplir toutes ces tâches qui paraissent peut-être titanesques, mais voyez, vous avez tout en vous, vous avez tout face à vous, vous avez la clé entre vos mains pour justement
dépasser cette semaine-là qui peut peut-être vous paraître titanesque. Donc c'est super. On va aller voir jour par jour. Donc je peux peut-être les mettre. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vous les remontrerai une petite dernière fois. Hein. Parce que c'est vrai qu'elles sont quand même magnifiques ces cartes. J'aimerais bien que vous les voyiez. J'aimerais bien que vous puissiez les voir. On ne les voit pas si je les mets là. Hop, petite mise au point. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, l'ambiance globale de la semaine, hein, c'est une semaine quand même relativement chargée, avec des missions d'une grande importance que vous allez finalement prendre à bras le corps et puis dépasser comme un titan, comme un géant que vous êtes. Alors, pour le lundi 12. Donc lundi, pour entamer la semaine, il va vous falloir de la force, du courage. Vous tombez sur la panthère des neiges. Donc là, on va faire appel à tous ses sens. Hein. On va être comment dire, avec les sens en éveil. On va être aux aguets. On va avoir peut-être plusieurs choses à gérer en même temps, plusieurs choses à gérer de front. Voilà, il va falloir donc de la ténacité, de la force, du courage pour entamer la semaine d'un bon pied. Mais déjà, le lundi risque d'être une journée quand même pas mal chargée. Vous voyez, le boulot titanesque qui commence dès lundi. Hein, mais vous aurez la force et le courage de la panthère des neiges. Donc, magnifique. On va voir ensemble le conseil des anges pour lundi, justement. Par rapport à cette force et ce courage dont vous aurez besoin pour lundi, quel est le conseil des anges pour lundi 12 février, le conseil des anges. Pour le lundi 12. Merci, merci. Alors, on vous dit, bien voilà. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, voyez, lundi, hein, on va vous demander, voilà, la journée va vous demander force et courage, mais votre ange gardien est là. N'hésitez pas à vous connecter à votre guide intérieur, à votre divinité intérieure et en cela, vous vous connecterez à vos anges gardiens et à la force de l'univers qui est là pour vous aider, à votre propre pouvoir intérieur, à votre propre force intérieure. Hein. Votre ange gardien, c'est une partie de vous et il fait partie de vous. D'accord ? Donc remettez-vous-en à lui. Enfin, n'hésitez pas à lui demander force et courage. Vous voyez, vous en aurez peut-être besoin lundi. Et il est là, vous voyez, c'est magique. Hein. On tire la carte ensemble. Hein. Utilise ma force pour cheminer. Donc voilà, lundi, tout va bien. Vous ferez preuve de force et de courage pour affronter la semaine d'un bon pied, d'un pied déterminé et plein de courage grâce à votre ange gardien si jamais vous en avez besoin dans la journée. Magnifique. Pour mardi 13 février. Ah mais voilà, alors légèreté, inconstance, le papillon. Donc vous voyez, après une journée intense, hein, où vous aurez besoin de force et de courage et vous serez quand même aidé, on aura un petit moment de légèreté, ça fait du bien, où vous pourrez peut-être justement être plus léger. Vous voyez, on voit inconstance là, donc effectivement, il s'agit peut-être juste de lever un peu le pied. Vous aurez peut-être aussi des contretemps qui vous permettront finalement de prendre un peu plus de temps sur d'autres choses, donc de souffler un peu. Hein. Voilà, des fois, des contretemps peuvent, par essence, hein, ça donne le temps de faire autre chose. Hein, voilà. Donc des petits retards, des petites inconstances comme ça, mais qui permettent finalement de pouvoir aller butiner un peu, de pouvoir sortir. Est-ce qu'on aura beau temps à voir, on espère. Donc voilà, le mardi, vous allez pouvoir un petit peu souffler, plus que lundi en tout cas. Voilà, on a une petite pause, un petit temps de off, voilà, où on se réunit, où vous voyez, c'est la carte numéro 22. Donc voilà, vous serez peut-être en famille, vous serez peut-être entre amis, vous arriverez à passer, même si c'est entre collègues, un moment où vous rigolez, où vous soufflez ensemble, où vous respirez ensemble. Voilà, et du coup, on prend l'air, on s'aère, et ça nous fait une petite pause après les efforts de la veille. Donc, le conseil des anges par rapport à cette légèreté de mardi. Un conseil pour les anges, un conseil des anges, pardon.
pour mardi. Merci. Observe ta vie. Voilà, parfaitement, parfait. Donc, vous voyez, légèreté et puis, comment dire, quand on est content, voilà, on est content, on observe, on est comment dire, dans la contemplation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, dans la contemplation mardi. Hein. Donc, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter 2 minutes pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Vous voyez, c'est ça. Voilà, encore une fois, la magie opère. Mardi, vous allez pouvoir prendre le temps d'observer, prendre le temps de contempler, peut-être même prendre le temps de regarder ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez accompli, tout le chemin qui vous amène à être un papillon aujourd'hui, tout le chemin qui vous a amené à sortir de votre chrysalide. Vous allez peut-être pouvoir prendre un petit temps pour justement réaliser tout ce chemin parcouru et pouvoir juste vous poser quelques instants et profiter du moment présent. En tout cas, c'est le conseil que vous donnent vos anges gardiens. Alors, pour le mercredi 14 février, la Saint-Valentin a, attention, la branche qui se casse, le petit accident ou un accident un peu plus grave. Donc là, encore une fois, on ne prend que ce qui résonne avec nous. On ne vit pas avec une inquiétude. Voilà, un accident, ça peut être je perds mes clés pendant 10 minutes, voyez, je peux trébucher, voilà, c'est la branche qui se casse, ça peut être aussi, voyez, la personne sur qui vous comptiez qui finalement ne peut pas être là. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément prévoir, vous voyez, et qui va nous mettre un petit contretemps dans notre programme. On va quand même aller demander une précision à l'oracle de l'arbre de vie pour mercredi. Une précision pour mercredi, s'il vous plaît, par rapport à l'accident. Voilà, petite maladie, voyez. Voilà. Donc attention, mercredi, je dirais des risques de choper un petit rhume, des risques de, voyez, de déclarer une petite allergie, faire une extinction de voix, une petite bronchite, voyez, tout ce qui traîne en ce moment, hein, petite gastro. Donc, rien de grave, mais avec la fatigue aidant, le froid, peut-être, les hausses et les baisses de température, vous êtes peut-être plus fragile, on est en milieu de semaine, mercredi. Donc on s'habille bien, on se couvre, on mange du miel, on mange du thym, on le respire, le thym aussi, on prend l'air, on aère et normalement on devrait dépasser ça rapidement. On va demander des conseils aux anges pour mercredi 14. Un conseil des anges gardiens pour mercredi 14 février. Tes prières nous rapprochent. Donc vous voyez, quand bien même vous auriez un petit coup de mou, une petite baisse de morale, une petite baisse physique, physiologique, n'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à prier. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier et je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu t'adresses à nous et à en faire plus souvent. Voyez, n'hésitez pas. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même, pour un proche, pour un projet ou pour une collectivité. Nous sommes là pour les écouter. Donc, magnifique. Donc, voyez, quand bien même ça n'irait pas, encore une fois, gardez la foi, gardez l'espoir. Priez pour des jours meilleurs. Priez pour remercier déjà pour tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous avez déjà réussi à mettre en place dans vos vies. Et vous serez entendu et soutenu. Donc mercredi, petite baisse de morale, mais on s'en sort rapidement. Et on peut recommencer avec les démarches administratives. On avait vu que de toute façon, la semaine allait être titanesque. Hein. Donc jeudi, ça repart sur les chapeaux de roue. Et là, des gros contrats, des rendez-vous, des conclusions se font, se signent, voilà, des comptes rendus. Vous avez peut-être des deadlines là jeudi qui arrivent. Elles seront voilà, toutes les, comment dire, votre charge de travail sera, vous arriverez
à mettre tout ça en place. Hein. Vous en aurez énormément de démarches, hein, visiblement. Mais tout sera fait en temps et en heure. Vous voyez, le bureau, on arrive à quand même tout à faire rentrer toute notre charge de travail dans la journée. Donc ça risque d'être très chargé, mais à la fois, on va acter des avancements là. Hein. On va acter des choses précises. On va aller voir le petit conseil des anges pour la journée de jeudi par rapport à ces démarches administratives. Le conseil des anges pour la journée de jeudi 15. Pour les démarches administratives pour le jeudi 15. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci, merci. Pour le jeudi 15. Hop, on va aller la chercher. Pour le jeudi 15 par rapport aux démarches administratives. Voilà. Ok. Donc, ta perception n'est pas la réalité. Donc, vous allez peut-être vous sentir un peu noyé, submergé par toutes les démarches administratives. Rappelez-vous que ce n'est qu'une forme de réalité. Vous voyez, il n'appartient qu'à vous de prendre 5 minutes, vous extraire, prendre un rayon de soleil, prendre un bol d'air frais. Et à ce moment-là, cette réalité-là, le bol d'air frais, les oiseaux qui chantent, c'est important aussi. Et là, dans cette réalité-là, toute la charge administrative n'existe plus. Le temps de 5 minutes, mais des fois, c'est important. C'est ce qu'on vous conseille là, apparemment, de ce que j'entends. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux. Reviens alors vers toi, observe la situation avec ton cœur et tu comprendras. C'est-à-dire que voilà, toujours essayer de garder plusieurs points de vue. Si vous en êtes là, jeudi, à des choses qui vous chamboulent, à des avancées, à devoir signer des contrats, par exemple, sur lesquels vous n'êtes pas à 100% d'accord, vérifiez justement ce qui bloque avec ça. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est vraiment physique et corporel et vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, par exemple, je sais pas, vous avez un entretien, vous devez signer un contrat pour un travail, tout indique que vous en avez besoin en termes financiers, en termes de situation sociale, mais vous sentez que vous ne voulez pas y aller, vous perdez vos clés, vous tombez de la marche et puis les petits incidents de la veille vous mettent en retard pour les démarches du lendemain. Vous voyez, là, et vous sentez si c'est vraiment au plus profond de votre âme que vous refusez d'acter ce genre de démarche-là, ou si c'est finalement juste égotique, l'ego qui refuse de lâcher prise, voyez. Donc ça sera à vous de bien toujours vous connecter à vous-même et à votre cœur hein, pour dépasser cette charge administrative, dépasser cet acte-là à signer ou cette démarche ou ce rendez-vous peut-être administratif qui vous angoisse ou qui représente quand même une grosse partie de la journée en tout cas. Donc surtout, rappelez-vous bien que votre réalité n'est pas la réalité de votre collègue à côté ou de votre ami ou de votre voisin. Et du coup, il y a plusieurs perceptions et des fois de se sortir de sa réalité peut nous permettre de souffler. Pour vendredi, la fin de semaine, l'amour, les inséparables. Donc c'est super. On va peut-être pas fêter la Saint-Valentin le 14 parce que la semaine est chargée, mais vous risquez de quand même vous octroyer un bon moment en famille, entre amis, en amoureux le vendredi. Voilà, est-ce que vous prévoyez de sortir à deux, de passer une soirée entre amis, en tout cas vous serez avec des gens, vous voyez, vous êtes tombé sur l'amour, les inséparables. Donc vous serez vraiment avec des gens, avec votre moitié, avec des gens très proches, avec vos piliers. Quoi. Donc c'est une journée remplie d'amour, remplie de solidarité, remplie d'échanges bienveillants. Le vendredi, vous allez pouvoir profiter de tout ce que vous avez fait. Après tout ce que vous avez fait, mis en place et acté toute la semaine, vendredi, vous allez pouvoir vous ressourcer affectivement parlant. Ce sera une journée vraiment cocooning. Alors, le conseil des anges sur ce vendredi 16 février, tu es puissant, comme l'amour que tu peux partager, que tu vas partager vendredi. Tu es puissant. Pardon. Tu as cette force incroyable en toi
celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de ce que tu veux modifier de ta vie et transformer en toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Alors fais-le tout de suite et je suis avec toi. Donc grâce à cet amour-là que vous allez ressentir et pouvoir expérimenter et partager vendredi, vous serez en mesure d'être qui vous avez envie d'être, de faire comme vous avez envie de faire. Et à mon avis, là, vendredi, vous aurez envie d'être dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour, dans le partage. Vous sentirez la puissance du lien affectif et du lien d'amour autour de vous et de ce que la puissance de l'amour peut avoir de magique aussi dans la vie. Et ça, vous allez l'expérimenter vendredi. Donc, ça va être une super belle journée. Franchement, génial. Vous allez vibrer l'amour et vous allez reconnaître tout le pouvoir que cela vous donne dans vos interactions, vos échanges et tout au long de la journée, quoi. Et pour ce week-end, alors samedi, transport, l'avion. Ah, dimanche, bon, on finit la semaine sur, sur un point spécial quand même, le serpent, l'hypocrisie, la violence. Bon, donc le week-end, vous allez peut-être partir, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être envisager, prévoir, projeter un voyage, un déménagement ou faire une visite, mais quand même pas juste à côté, hein, pas juste à côté de chez soi. Donc vous allez peut-être partir pour le week-end d'ailleurs, hein, vous allez peut-être partir pour le week-end. Si c'est le cas, ce ne sera pas forcément le week-end de rêve, puisque donc bon, on voit hypocrisie, violence. On va quand même aller voir, on va quand même aller demander des précisions à l'oracle de l'arbre de vie là pour dimanche par rapport à cette hypocrisie. Dimanche, hop, une précision par rapport à ça. Communication, message, ok. Donc vous allez peut-être dimanche, vous allez recevoir à mon avis des nouvelles déplaisantes. Voilà, concrètement, je ne peux pas vous dire autrement. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous pas pour rattraper, mais vous ramener à une certaine forme de réalité, hein, pour, comment dire. Vous voyez, le dimanche, vous risquez de recevoir une nouvelle qui va justement donc concerner peut-être la semaine encore d'après. Mais bon, dimanche, voilà. Bon, si on peut laisser le téléphone éteint, je vous le conseille. Bon, pas éteint parce que s'il y a des appels urgents, il faudrait pas les louper. Mais peut-être on coupe les réseaux dimanche. Peut-être que dimanche, voilà, ce que je peux vous dire, moi, c'est que, vous voyez, il risque d'y avoir une certaine... peut-être que c'est par rapport à des nouvelles nationales. Je veux dire, par exemple, vous savez, hypocrisie, violence, on peut très bien apprendre une nouvelle qui nous choque tous au niveau national. J'espère que je me trompe, mais voyez le genre d'incident auquel je peux penser. Donc je pense pas que ce soit vraiment dans la vie de tout un chacun, mais vous voyez, communication, message, soit par les réseaux, soit par les médias, on risque d'apprendre une nouvelle, ou soit par message, hein, vraiment par un SMS, quelqu'un de proche de vous, mais un message déplaisant. Hein. Donc moi, dimanche, si vous voulez être tranquille et pouvoir vous reposer, vous concentrer sur des choses constructives, j'aurais tendance à vous dire, on coupe les réseaux, on coupe le téléphone, on se met en indisponibilité et on profite de la fin du week-end pour se ressourcer et se reposer. On va quand même aller demander les conseils aux anges. Donc, pour le samedi, par rapport à ce potentiel voyage, déplacement, cette envie de voyage, cette envie de partir, samedi, un conseil des anges gardiens pour samedi. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités que l'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc là, je vois peut-être une invitation au voyage, justement, une invitation à partir, une invitation à un dépaysement. Et là, on vous dit, saute sur l'opportunité. Samedi, si tu as l'opportunité de te changer les idées, on va peut-être vous proposer des sorties, vous proposer d'aller au musée, au ciné. Allez-y, ça va vous faire voyager, ça va vous faire du bien.
Hein, cessez de trop analyser. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais réussir à passer du temps et à faire ça en même temps? Arrêtez d'analyser. Si ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, sautez sur l'occasion. Ça en sera que bénéfique pour vous. Et donc, un conseil des anges pour le dimanche 18 par rapport à ces messages et par rapport à cette hypocrisie. Hop, il y en a deux. Il y a deux cartes. On va voir, elles sont tombées. Ah non, ah ben, celle que je... Bon, vous voyez, celle qui était retournée. Le silence est d'or. Voilà, donc voilà. Dimanche, en fait, hein, si vous ne voulez pas être trop bousculé par certaines nouvelles qui pourraient vous arriver par un biais ou par un autre, pas forcément des nouvelles personnelles, hein, je le répète encore une fois, et gardez toujours votre libre arbitre pour sentir ce qui résonne avec vous et ce qui résonne surtout pour votre plus grand bien. Hein, c'est important. On vous dit, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera la sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voyez ? Donc, on vous dit bien là, on vous dit bien pour avoir la paix et pour pouvoir exprimer sa sagesse, le conseil, c'est de rester dans le silence. Donc, vous voyez, on peut couper les réseaux dimanche, on ne loupe rien d'extraordinaire. Hein, on peut couper le téléphone, voilà. Se remettre dans un moment de silence, de calme et de sérénité, c'est ce dont vous aurez besoin pour vous, comment dire, vous remettre un petit peu, hein, vous reposer de la semaine plutôt chargée que vous aurez passée. Dites-moi au fur et à mesure du temps, dans la semaine à venir, si cette guidance aura résonné avec vous. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des idées de tirage que vous aimeriez que je fasse. Voilà, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, ça me fera le plus grand plaisir. Abonnez-vous, n'hésitez pas hein, à activer les petites notifications pour être tenu au courant de toutes mes interventions sur la chaîne Louange sans elle. En attendant de vous retrouver très vite, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Bye bye bye.